Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Que vraiment le nom de notre Dieu soit loué, que le nom de notre Dieu soit béni. Nous avons vraiment un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux, un Dieu qui sait tout, un Dieu qui connaît tout. Et quoi que pourraient dire les hommes, de tout temps, il y a eu des hommes qui ne croient pas, ou encore qui ne croyaient pas, puisqu'il y en a qui ne sont plus là, puisqu'ils sont partis. Des hommes qui ne croyaient pas en Dieu. Des hommes qui ont même défié Dieu. Des hommes qui se sont vantés d'être plus forts et même d'être au-dessus de Dieu. Mais ils sont partis, ils sont morts, et pourtant Dieu, on entend toujours parler de lui. Parce qu'il y a une chose que Jésus a dit qui est formidable. Hein. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Dieu restera Dieu. Et il y a une chose que certaines personnes n'ont pas compris et n'ont pas saisi. La Bible, où Jésus, lors de sa conversation avec la femme samaritaine, dans Jean 4, au verset 24, Jésus va dire à cette femme qui avait soif, et sa soif était surtout spirituelle. Cette femme, donc, qui était allée pour puiser de l'eau dans un puits, fait cette rencontre avec Jésus. Et Jésus, en fait, va lui proposer de l'eau. Parce qu'elle est venue, elle avait de quoi pour puiser de l'eau dans le puits. Mais Jésus, en fait, tout en discutant avec lui, va lui dire, en fait, si tu savais qui était devant toi, tu lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Et elle dit, Seigneur, mais tu n'as rien pour puiser. Comment tu vas faire? Et Jésus va lui dire, l'eau que je te donne, ce n'est pas l'eau là dont le corps a besoin, mais c'est l'eau dont ton âme et ton esprit a besoin. Et cette eau ira jusque dans la vie éternelle. Et cette femme, en fait, lorsque Dieu lui parle ainsi, Jésus commence à pénétrer sa pensée et son esprit. Parce que Jésus entre dans une dimension spirituelle avec elle, alors qu'elle était terre à terre. Parce que pensant que l'eau que Jésus va lui donner, c'était une eau, peut-être que Jésus avait quelque part et qui n'était pas dans le puits. Donc elle matérialisait l'eau. Mais quand le Seigneur lui a dit, cette eau va jusque dans la vie éternelle, donc elle a commencé à entrer dans le domaine, tout de suite, religion avec Jésus. Et elle va dire à Jésus, et au verset 19, nos pères ont adoré sur cette montagne, Jean 4, à partir du verset 20 plus ou moins, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, tout de suite, elle est entrée dans le domaine de la religion, mais elle rentre dans la polémique, dans la confrontation, comme ça se fait des fois, tous les jours. Tu dis que tu es chrétien, en face, il y a quelqu'un qui a dit oui, ouais, mais je suis chrétien, vous êtes chrétien, mais moi je suis musulman, ou bien moi je suis bouddhiste, ou bien moi je suis... Et donc tout de suite, on entre dans on veut déjà échanger les différences, on veut déjà se confronter. Et c'est ce qu'elle fait en fait. Parce que lorsque Jésus commence à travailler au niveau de son âme, de son esprit, tout de suite elle réagit avec la religion. Et là, elle dit oui, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que c'est à Jérusalem.
Et Jésus va lui dire, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissiez pas, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Et quand Jésus parle ainsi, quand il dit le salut vient des Juifs, il ne parle pas de la religion, il ne parle pas du judaïsme. Il parle de lui-même puisque Jésus est né en tant que Juif. Il est né parmi les Juifs. Or, Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive, qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est juif, mais il est le Fils de Dieu. Donc, si une personne est raciste contre les Juifs, il aura du mal à accepter Jésus. Donc, vous voyez là que le racisme, c'est quelque chose qui est diabolique. Parce que ne serait-ce que ça, Jésus dit, le salut vient des Juifs. Jésus est juif. Or, c'est par lui que Dieu sauve l'humanité. C'est par Jésus-Christ que les hommes seront pardonnés de leurs péchés. Parce qu'il y a des gens qui pensent, si je suis dans la bonne religion, je serai sauvé. Ce n'est pas vrai, la religion ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve. Donc il faut mettre sa foi et sa confiance dans la personne de Jésus-Christ. Et même si il est né parmi les Juifs et qu'il est juif, mais le salut vient par Jésus-Christ. Et quand il dit le salut vient des Juifs, pourquoi Jésus précise à ce moment-là à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs? Il aurait pu dire le salut vient de moi qui suis devant toi. Il aurait pu le dire ainsi. Mais en fait, entre les Samaritains et les Juifs, il y avait, on va dire, un conflit, une discorde. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Les Juifs n'acceptaient pas et les Samaritains comme leurs frères. Et pourtant, ils étaient proches. Mais pour les Juifs, les Samaritains, c'est des étrangers, c'est des malfrats, c'est des bons à rien. Ils ne les considéraient pas. Et Samaritains aussi, pareil. Donc ils savaient, entre ces deux, entre Samaritains et Juifs, il y avait du racisme. Et comme cette femme, elle avait une soif qui était spirituelle, et Jésus connaît sa pensée. Comme Jésus connaît sa pensée, et donc Jésus va mettre cet accent, le salut vient des Juifs. Donc le Seigneur est en train de travailler au niveau de sa pensée, au niveau de son âme, de son cœur. Parce que là, elle aurait pu réagir en disant, si le salut vient des Juifs, c'est même pas la peine. L'eau que tu as, tu peux toujours garder. L'eau que tu veux me donner là, parce que Jésus est juif. Vous comprenez? Donc Jésus met... Parce que quand Jésus s'approche d'une personne, Jésus connaît déjà ce qui se passe dans la pensée de l'homme. Il sait tout ce qui se passe dans une personne. Dans Jean chapitre 2, au verset 23, Jean chapitre 2, au verset 23, dans le chapitre 2, Jésus avait fait un miracle pendant les noces de Cana. Et effectivement, les personnes, lorsqu'ils ont vu que Jésus a fait un miracle, ils ont cru. Ça les a éblouis et ils ont dit, ah oui, c'est sûrement un prophète, c'est un homme venant de Dieu. Et le verset 23, il est dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Jésus ne les a pas fréquentés. Mais quand il dit Jésus les connaît tous, c'est qu'il dit que Jésus sait et connaît leurs pensées. Il sait ce qui se passe dans leur cœur. Il sait ce qui se passe au niveau de leur esprit. Et il dit, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était où?
dans l'homme. Jésus, ce n'est pas l'extérieur qu'il regarde. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Il sait que quand l'homme parle, quand l'homme agit, quand l'homme dit, il sait ce qui se passe. Il voit la pensée de l'homme. Il voit ce qui se passe dans son âme. Et c'est pourquoi Jésus, connaissant cette femme, connaissant un peu les obstacles, tout ce qui peut empêcher à cette femme de recevoir la vie, de recevoir le salut. Il sait que cette femme a des choses qui remplissent son âme, qui remplissent sa pensée. Donc, il y a le racisme, cette confrontation avec les Juifs. C'était une femme qui n'était pas mariée. C'était une femme qui avait des relations avec d'autres hommes. Et plus loin, effectivement, Jésus va lui dire, va chercher ton mari. Il va dire à Jésus, je n'ai pas de mari. Jean 4, au verset 13. Quand Jésus a lui dit, Jésus lui répondit, quiconque boit boit de cette eau aura encore soif. Verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Et donc, quand elle parle ainsi, elle sait, parce que quand Jésus parle de là, cette eau-là emmène jusque dans la vie éternelle, Jésus a touché le spirituel. Cette femme avait une soif spirituelle. Et elle a compris. Elle a compris ce que Jésus voulait dire, parce qu'il dit, Jésus, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc, ce n'est pas possible. Physiquement parlant, humainement parlant, biologiquement parlant, tu ne peux pas vivre sans boire de l'eau. Tu ne pas avoir soif. Dieu nous a créés avec, on va dire, biologiquement parlant, ce fonctionnement, je vais dire, humain, l'homme a besoin d'eau. Et donc, nous devons boire. Et elle dit, afin que je ne vienne plus ici, en fait. Va lui dire Jésus, appelle ton mari. Et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, cette femme avait des obstacles, avait des choses dans sa vie. Donc, dans son âme, dans son cœur, dans sa pensée, il y avait des idées, il y avait des choses qui étaient là. Et Jésus, à chaque fois, a mis le doigt sur ce qui était dans sa pensée, ce qui pouvait être un obstacle pour empêcher à cette femme de parvenir au salut. Jésus travaille l'intérieur de l'homme, pas l'extérieur. Et ça, nous devons comprendre. Lorsque nous allons évangéliser, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit pour lorsque nous parlons, lorsque nous disons quelque chose à la personne qui est en face, pour ne pas entrer des fois dans des conflits et de guerres de religion. Parce qu'on peut facilement entrer dans une guerre de religion pour dire que ma religion, elle est meilleure que la vôtre. Non! Quand Dieu envoie Jésus-Christ sur terre, c'est parce qu'il est dit, tous les hommes, Romains 3, verset 23, tous ont péché, car il n'y a point de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme n'a pas de relation avec Dieu et au préalable. Ce qui veut dire qu'il est né pécheur. Il est né, mais avec Dieu, ça ne va pas du tout. Il n'y a pas cette relation. Son esprit n'est pas en contact avec Dieu, même s'il parle de Dieu, même s'il peut avoir une certaine connaissance de Dieu, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais il n'est pas connecté avec Dieu. Et c'est par Jésus-Christ que cette connexion peut se faire. C'est par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a donné son Esprit Saint, parce qu'il est dit que l'Esprit sonde tout. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous sonde tout. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui sait ce qui se passe dans les cœurs, dans nos cœurs, dans mon cœur, dans le cœur de chacun. C'est le Saint-Esprit qui sait. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Mais le Saint-Esprit peut effectivement nous révéler ce qui se passe dans le cœur, dans la pensée. C'est pour cela que nous devons collaborer, fonctionner avec le Saint-Esprit lorsque nous allons évangéliser. Nous avons la parole de Dieu, mais nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Et Jésus, connaissant effectivement les obstacles dans la vie de cette femme, en l'abordant effectivement,
ne la juge même pas. Ne juge pas cette femme. Connaissant la pensée de cette femme, connaissant les obstacles, tout ce qui est là, Jésus va passer au travers de ces obstacles pour toucher son cœur. Pour toucher son cœur. Et cette femme, lorsque Jésus va lui parler, quand elle va entrer tout de suite, quand Jésus a touché le cœur, et là, elle réagit. Ce qui réagit en elle, c'est le réflexe au niveau de son âme. Il y avait cet obstacle de la religion. Parce que les Samaritains disent que nos pères, la religion de nos pères, et vous savez, par exemple, nous, aux Antilles, en Martinique, lorsqu'on prêche l'évangile, et souvent les personnes les plus âgées, quand on leur parlait du Seigneur, on apportait l'évangile, qui est la bonne nouvelle, et il y en a qui disaient, je reste là où ma maman m'a mis. C'est là maman m'a mis, c'est là m'a arrêté. Ouais, donc c'était ça en créole, ça veut dire que c'est là maman m'a mis, c'est là m'a arrêté. Donc ils sont dans la religion, soit catholique, soit quel que soit là où ils sont, mais comme maman m'a mis là, je reste là. Même si la personne ne veut pas à l'église, même si la personne n'est pas un pratiquant dans sa religion. Mais tout de suite, c'est la maman m'a mis, c'est la m'a arrêté. Et cette femme, elle est dans dans toutes les cultures, il y a des forteresses. Parce que cette personne a reçu depuis son enfance, selon la culture, soit la religion, soit la philosophie, mais quelque chose qui peut être un obstacle pour l'évangile, qui peut être un obstacle pour que cette personne ne puisse pas parvenir au salut. Parce qu'il y a eu quelque chose qu'on a reçu de nos parents ou même de notre environnement. Et ces choses-là remplissent notre âme par des pensées qu'on a reçues aussi à l'école. Il y a toutes sortes de philosophies de choses. Vous savez, par exemple, au niveau de la philosophie, les gens qui font de la philosophie, bon, Dieu merci, il y a quand même des philosophes qui sont croyants, qui croient en Dieu. Mais beaucoup de philosophes ne croient pas en Dieu. Ils se croient même plus intelligents que Dieu. Il y en a qui se croient plus intelligents que Dieu. Hein? Et pourtant, tous ceux auparavant, quand on remonte dans l'histoire, on fait des recherches, toutes les personnes qui pensaient qu'ils étaient plus intelligents que Dieu, ils ont dit Dieu n'existait pas. Il y en a qui ont dit je suis plus populaire que Dieu. Et je crois que c'est John Lennon, je crois, qui avait dit ça. Il avait dit que les Beatles avaient plus de fanatiques que Dieu, attiraient beaucoup plus de monde que Dieu. Jusqu'ici, voyez-vous, John Lennon est mort. Il est mort mal. Je crois qu'on l'a tué, ou c'est un truc comme ça, d'accord. Donc, et pratiquement, je vais vous dire une chose. Si vous regardez dans l'histoire, tous les gens qui ont défié Dieu, ils meurent mal. Et ils meurent aussi avant leur temps. Pourquoi? Celui qui t'a créé, tu es en train de dire que tu es en train de pointer comme si tu es plus fort que lui. J'ai jamais vu une voiture insulter son constructeur. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une voiture insulter son constructeur. C'est pas possible. S'il le fait, c'est fini pour lui. Mais oui, le jour qu'il est en panne, le constructeur dit « Je ne te donne pas la pièce. » Eh oui, je ne te donne pas la pièce. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Des gens, des hommes qui pensent qu'ils sont au-dessus de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, il est le fruit de l'amour du Père. Dieu est amour. Et je peux vous dire que quand Dieu regarde un cœur, il voit toutes les pensées que la personne a reçues de ses parents, de son environnement, de ses cousins, de ses professeurs, de sa grand-mère, de l'arrière, avant-derrière-grand-mère. Parce que souvent, il y a des paroles, il y a des pensées qui viennent des aïeuls. Des paroles qui viennent des aïeuls, parce que ça se suit de père en fils, ainsi de suite.
C'est pourquoi lorsque des personnes disent « Ah non, moi ma religion, c'est ma religion, c'est ma religion. » Chacun sa religion. Chacun sa religion. Mais Dieu n'a pas donné la religion. Puisque la Bible nous dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné uniquement son Fils unique. Et la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme en tant qu'esprit, possédant une âme et vivant dans un corps. Et on voit 3 éléments dans l'homme. De la même manière que la Bible nous décrit Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Et il dit que les 3 sont un. Il n'y a pas 3 dieux, mais il y a un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'homme est à l'image de Dieu parce qu'il est esprit, âme et corps. Donc Dieu le connaît parfaitement. C'est pourquoi quand Dieu vient en tant qu'homme, il sait pourquoi il vient en tant qu'homme sur terre. C'est pour mieux toucher le cœur de l'homme. C'est pour mieux pénétrer la pensée de l'homme. Pour aider l'homme à rechercher Dieu, à rencontrer Dieu et recevoir la vie éternelle. C'est pourquoi dans la personne de Jésus-Christ, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de religion, puisqu'il dit dans Jean 3,16, Dieu a donné uniquement son Fils, il n'a pas donné la religion. C'est Jésus-Christ, son Fils, qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Donc il connaît Dieu parfaitement et il connaît l'homme aussi parfaitement. Donc il est en mesure d'apporter le salut, mais il est en mesure aussi de délivrer l'homme de toutes les pensées reçues, tous les obstacles, toutes les pensées, tout ce qui travaille dans le cœur de l'homme. Dieu, donc par Jésus-Christ, peut arracher l'homme, quelle que soit la chaîne qui le maintient. Chaîne philosophique, chaîne de la religion ou encore chaîne culturelle. Jésus-Christ a l'autorité et le pouvoir pour sauver l'homme, quelles que soient les chaînes qui tiennent captive cette personne. Là, cette femme, elle était aussi retenue captive. Et quand le Seigneur s'adresse à elle, donc quand elle va dans le domaine de la religion, nos pères adorent sur cette montagne. Vous, Juifs, vous dites ça à Jérusalem. Jésus dit, non, pas du tout. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et Jean 5, 24, il dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Or, l'homme aussi est esprit. Ça, il faut le comprendre. L'homme n'est pas que biologique, n'est pas que physique. L'homme aussi est un esprit, comme je dis, qui possède une âme et qui vit dans un corps. L'esprit est immatériel, l'âme aussi. Et donc, il dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et cette femme, quand Jésus lui parle, verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivé à ses disciples, etc. Et après, en fait, cette femme, Jésus, ayant connu ses pensées, ayant connu tous les obstacles qui étaient dans son âme, a apporté ce dont la femme avait besoin. Par l'annonce de l'évangile et aussi de l'amour que Dieu a manifesté pour elle, parce que Dieu ne l'a pas jugée, mais Dieu l'a interpellée.
Dieu l'a interpellé. Quand le Saint-Esprit nous dirige, nous ne venons pas avec des paroles de jugement, mais nous venons avec une parole qui interpelle. Et la personne se remet en question et la personne voit vraiment ce qu'on dit parce qu'elle rentre dans une réflexion en elle-même. Et là où il y avait des forteresses de pensée, parce que la parole que Jésus apporte l'emmène à se questionner. Mais en même temps, Jésus lui offre aussi une possibilité qu'elle n'avait pas encore. Parce que pour elle, sa vie ne correspondait pas avec la vie de la cité. Elle était une femme qui avait plusieurs hommes. Et donc elle se cachait, quand elle venait puiser de l'eau, elle venait lorsqu'il n'y avait pas de monde. Donc c'est une personne qui était rejetée dans la société. Et quand Jésus vient à elle, Jésus voit tout ce qui se passe dans son âme, dans sa pensée, ce rejet, et aussi que cette femme, elle est dans une certaine culpabilité. Et Jésus, par cette parole, et qui lui dit, l'eau que je te donne, cette eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Et cette eau va jusqu'à la vie éternelle. Elle a dit, voilà, c'est ce que j'ai besoin. Voilà dont j'ai besoin. Cette eau-là. Et sachant qu'il y avait aussi ce problème de venir pour que les gens ne la voient pas, elle savait qu'elle voulait aussi que ce problème-là ne soit plus. Et effectivement, Jésus, connaissant cette situation, lui dit, mais l'eau que je vais te donner va te libérer de cela, de cette situation-là qui t'empêche de venir, d'être libre. Tu es obligé de te cacher pour venir prendre de l'eau, alors que l'eau est vitale pour le corps. L'eau est vitale pour l'être humain. Nous nous rendons compte un peu de la situation de cette femme. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce flot de pensée par rapport à sa vie qui l'empêche d'être libre. Et Jésus, quand Jésus apporte une parole, quand Jésus donne une parole, c'est pour nous libérer, pas pour nous tenir esclaves. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des personnes libres. Si nous ne sommes pas libres, c'est parce que nous ne sommes pas assez engagés avec Dieu. Être engagé avec Dieu, c'est avoir confiance en sa parole. C'est de pouvoir lire la parole de Dieu, mais l'accepter dans notre cœur et de refuser, renoncer à toutes ces choses que nous avons reçues, soit de nos parents, soit de notre environnement. Vous savez, je disais que dans notre âme, il y a déjà des choses qui sont là. Il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de frayeur, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses dans notre âme. C'est pourquoi, par exemple, dès qu'il y a une situation, nous jugeons tout de suite. Nous jugeons tout de suite, pourquoi? Parce que nous avons tellement de pensées, nous avons tellement de choses en nous. Et souvent, nous sommes à côté. Nous sommes à côté, en fait, de la vérité. Nous sommes à côté. Parce que notre âme est déjà affectée et aussi infectée. Et dimanche dernier, je vous disais que la solution pour libérer notre âme des pensées et de tout ce qui pourrait l'accabler, c'est la parole de Dieu. Parce que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, je l'avais déjà dit, je le redis encore, quand Dieu nous sauve, il nous donne son esprit et sa parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la parole de Dieu produit en nous la foi. La foi est une ferme assurance, donc c'est une garantie solide des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je veux dire qu'il y a la foi agit, la foi travaille, même si nous ne nous rendons pas compte, mais la foi fait un travail en nous intérieurement pour que nous puissions saisir la bénédiction de Dieu
le salut, le bien-être, la guérison et la délivrance. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il y a un processus de vie qui se réalise en nous. C'est pourquoi Jean 1, verset 12, j'aime bien prendre ce verset parce qu'il est capital, 12-13, à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, avant de connaître Dieu, nous sommes des créatures de Dieu. Donc, il nous connaît parfaitement et il sait ce qui ne va pas en nous. Avec Jésus-Christ, quand Jésus-Christ vient pour donner sa vie, mais pour prendre aussi le péché et détruire la puissance du péché qui sépare l'homme de Dieu. L'homme, quand il accepte Jésus-Christ, il prend, on va dire, le remède qui détruit la puissance du péché. Jésus-Christ est notre salut parce que Jésus-Christ à la croix a fait l'expiation pour nous en tant que victime, on dit victime expiatoire. Donc, il devient péché, il détruit la puissance du péché. Donc, celui qui accepte Jésus-Christ, et c'est par la foi que nous acceptons ces choses et que nous comprenons ces choses, qu'en acceptant Jésus-Christ, la puissance même du mal n'a plus de pouvoir sur nous. Et nous devenons des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Éphésiens 2, verset 8-9 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par quel moyen? Le moyen de la foi. Or, la foi est un don de Dieu. La foi n'est pas quelque chose d'humain, ce n'est pas une fabrication humaine. Mais la foi qui nous sauve, il est dit, vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si quelqu'un dit que j'ai la foi, mais ce n'est pas la parole de Christ qu'il écoute, ce n'est pas la parole de Christ qu'il reçoit. S'il reçoit d'autres paroles, on ne peut pas nier qu'il a la foi. Mais la source de sa foi, c'est qui? Si dans ses pensées, tout ce qu'il a reçu depuis bien longtemps dans sa pensée, les paroles, tout ce qu'il a entendu, et il répète toujours les mêmes choses. Toutes ces choses qu'il a entendues, c'est ce qui le fait agir, c'est ce qui le fait réagir. Parce que n'oublions pas une chose, n'oublions pas que nous sommes dans le thème où on récolte ce qu'on a semé. La parole est une semence. Il faut comprendre une chose. Le pouvoir de la parole vient de la pensée. Il faut comprendre ces choses. Le pouvoir de la parole vient de la pensée. Tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme réalise est le fruit de la pensée. Tout projet, tout plan conçu, tout ce qu'on fait, au départ, c'est une pensée. Et vous savez, dans le dictionnaire, il est dit, la parole est l'expression verbale de la pensée. C'est aussi la faculté de communiquer la pensée par un système de sons articulés. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Donc, j'ai regardé ce matin pour apporter un plus, mais depuis la dernière fois, j'avais dit que la parole, c'est une pensée exprimée. Et là, il est dit, donc, la parole est l'expression verbale de la pensée. C'est aussi la faculté de communiquer la pensée par un système de sons articulés. Et donc, tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme dit, qu'il le dise audiblement, que ce soit par écrit, et que ce soit même des personnes qui n'ont pas le son, donc les personnes qui sont muettes. Ils parlent aussi. Il y a un langage. Donc il y a une manière de communiquer. Donc il y a le langage des signes. Donc, bon, je ne connais pas, je ne vais pas faire de bêtises. Excusez-moi pour tous ceux qui regardent, qui voient, si dans le geste, bon, mais on sait qu'il y a, même nous qui parlons, il y a des gestes. Lorsqu'on te le fait, tu as envie de tuer l'autre.
Ou bien tu veux l'insulter, tu vas l'insulter. Pourquoi? Il y a des gestes que l'on fait avec la main. C'est une parole. Il y a des signes que l'on fait. Ça parle. Et il y a des signes que l'on fait. Ça parle tellement que si la personne est devant toi, tu peux lui donner un coup de poing ou bien tu peux même cracher sur lui. Il y a des signes. C'est-à-dire que c'est le fruit de la pensée. Donc quand elle sort, la pensée est là, elle est à l'intérieur de nous, elle nous fait réagir, soit par la parole, soit par notre attitude, soit par notre comportement. Soit par notre comportement. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il approche d'une personne, il sait déjà ce qui est dans la pensée. Et par la puissance du Saint-Esprit, alors il fait attention à ce qu'il va dire pour ne pas blesser la personne en face. Il sait qu'est-ce que la personne a enduré. Il sait si la personne a des frayeurs, si la personne a de la peur, si la personne c'est la colère. Et il va choisir de parler pour atteindre le cœur de cette personne, sans juger et sans condamner. Parce que ce qu'il veut, c'est sauver. C'est toujours sauver. Et nous devons être à l'image de notre Seigneur. Vous savez, le roi David, c'est quelqu'un qui avait compris vraiment le mécanisme de la pensée. Dans le psaume 139, j'avais déjà pris ce verset, psaume 139, versets 1 à 4, il est dit « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Donc Dieu connaît nos pensées, tout ce qui se passe en nous. Dans le psaume 17 au verset 3, il va dire « Si tu sondes mon cœur » et je vous avais déjà dans un autre message dit que quand la Bible parle du cœur, soit il parle de l'esprit ou il parle de l'âme. D'accord? Ça, il faut le comprendre. Donc quand il parle de l'âme, s'il dit le cœur et c'est l'âme, et des fois, il faut regarder ce qui est écrit derrière pour comprendre que c'est l'âme. D'accord? Donc quand il parle du cœur, c'est ou l'esprit ou l'âme. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Puisque la parole est le fruit de la pensée. Donc, tout part de la pensée. Comme je disais tout à l'heure, attitude, comportement, agissement et réaction. Et Dieu va utiliser un homme, le prophète Jérémie, à un moment donné, il va parler au peuple d'Israël, mais il s'adresse à la terre au travers du prophète Jérémie. Il va dire, écoute terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été, Jérémie 6, verset 19, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Écoute terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Et cela nous permet de comprendre une chose. Tout ce qui se passe, si on remonte l'histoire, il y a eu des guerres, il y a eu des épidémies, il y a eu des pandémies, il y a eu des catastrophes, il y a eu beaucoup de choses. Et ce que la Bible est en train de nous faire comprendre là, par le prophète Jérémie, où Dieu dit le malheur arrive, pas à cause de Dieu, hein, c'est le fruit des pensées des hommes. Des fois on dit c'est plan, c'est complot, c'est tout cela. On peut dire oui et on peut dire non. Mais une chose est sûre, c'est le fruit de la pensée de l'homme. Il y a des choses qui arrivent, c'est parce que la pensée de l'homme emmène l'humanité à subir les assauts du diable ou encore la cupidité même des hommes. Il est dit, et il parlait pour le peuple juif, il disait, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Mais aujourd'hui dans le monde, c'est ce qui se passe. Les hommes qui se croient plus intelligents que Dieu
parce qu'ils sont allés soit à l'ENA ou encore les grandes écoles aux États-Unis, c'est comment encore? C'est Harvard. Harvard ou encore d'autres grandes écoles. Et les hommes pensent parce qu'ils sont allés dans ces écoles, en fait, ils sont un peu dans un certain orgueil de connaissance. Et pour eux, en fait, ils sont plus intelligents, plus forts que Dieu. Et ils se permettent de dire n'importe quoi. Ils méprisent Dieu. Ils méprisent la parole de Dieu. Ils mettent aussi leur parole au-dessus de la parole de Dieu. Mais comme je vous le disais, je n'ai jamais vu une voiture insulter son constructeur. Donc, c'est pour voir que ceux qui veulent se prendre à Dieu, attendez de voir. Dieu est Dieu. Dans Genèse 6, verset 5, il nous est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Uniquement vers le mal. Et c'est ainsi que la première création, Dieu a détruit par le déluge la génération au temps de Noé. Et nous savons que l'histoire de Noé, il nous est dit que le déluge, par les eaux, Dieu a condamné le monde d'avant, le monde d'alors, dans le livre de Genèse au chapitre 6. Il est dit, donc, Dieu a vu que l'homme qu'il a créé, l'homme qu'il a fait, c'est le début de l'humanité. Je n'ai pas fait le calcul, mais on n'est pas encore là, au moins à 1500 ans d'histoire. On n'est pas encore là. C'est le début. Et pourtant, étant donné que le péché est dans l'homme, l'homme a déjà oublié Dieu. L'homme a déjà oublié Dieu. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, verset 5, alors chapitre 6, Genèse 6, verset 5, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Pourquoi? Leurs pensées. C'est les pensées de leur cœur. C'est-à-dire qu'ils agissaient, mais c'était en fonction de ce qu'il y avait dans la pensée. Et Dieu veut nous interpeller en tant que ses enfants, en tant que son peuple, pour que nous fassions attention à nos pensées. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes sauvés, c'est notre esprit qui est sauvé, qui est régénéré, mais notre âme a besoin d'être délivrée. Notre âme doit passer par la délivrance. Et ce combat se fait par la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous est dit, on va entendre ce texte souvent, d'Hébreux chapitre 4 au verset 12. Il nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et c'est le travail de la parole de Dieu. Si tu la lis, c'est une bonne chose. Si tu mets ta confiance dans cette parole, c'est encore mieux. Et si tu la comprends, alors tu es délivré. Si tu la comprends, la délivrance se passe à ce niveau-là. Tu lis, c'est très bien. D'accord? Il dit qu'encore? Tu mets ta confiance. Ah, Paul, merci Loïc, tu suis. On voit les futurs prédicateurs. Donc, tu vois, tu mets ta confiance. Et en troisième lieu, quand tu comprends, c'est là la délivrance. C'est pourquoi Jésus, quand il dit dans Matthieu 13, quand il parlait de la parabole du royaume, où il dit encore que ceux qui n'ont pas compris, Matthieu 13 et au verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas,
le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, parce que le diable sait. Si tu comprends la parole de Dieu, les pensées qu'il a mis là vont dégager tout de suite. Et tu seras libéré. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Que notre âme soit libérée de toutes les pensées que le monde, que nos aïeux, nos parents, toutes ces pensées que nous avons reçues. Et c'est ça, la délivrance de l'enfant de Dieu. Et cela, ça se fait étape par étape, selon notre engagement, je dis, avec Dieu, à lire et à obéir la parole de Dieu. Que notre Dieu nous fasse grâce. Amen. Are good and your mercy enduring